Bienvenue à notre programme de 7 jours avec Dieu. Pendant ce programme qui commence ce dimanche et finira samedi, nous aurons un court message, des témoignages et la prière. Je vous prie de rester connectés avec nous durant toute cette semaine. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un thème. Nous allons parler du script. C'est quoi le script? Le script est un type d'écriture à la main proche des caractères à imprimer. Le script, c'est aussi le scénario du film ou d'une émission qui donne le découpage des scènes et le rôle de chaque acteur. Et si le monde, la vie, avait un script, dans le sens du scénario qui donne les rôles de chacun et qui découpe les scènes? Imaginez un peu. En l'an 970 avant Jésus-Christ, Salomon, roi d'Israël, construisait le temple de Jérusalem, sujet de joie et de grande fierté pour les enfants d'Israël. Aux environs des années 680, près de 200 ans après, le prophète Ésaïe leur a dit que le temple va être détruit par les Babyloniens. Ensuite, il leur a dit que le temple va être reconstruit par les enfants d'Israël eux-mêmes, mais ils seront aidés par un roi étranger qui les dirigerait, et ce roi s'appellera Cyrus. Imaginez que quelqu'un vous dise que dans 3 ans tu vas te marier. Tu vas dire ok. Ensuite, il précise tu vas rencontrer l'homme ou la femme que tu veux épouser dans 1 an. Il ou elle sera court ou courte, aura des cheveux bruns, aura un teint roux et sera malgache. Et vous allez vous rencontrer à l'église. Vous allez rire et dire bon. Et si tout ça n'arrive pas exactement de cette façon, vous allez vous dire que la personne devra avoir honte. C'est un peu ce qui se passe avec Ésaïe le prophète. En 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont détruit le temple. En 539, Cyrus établit la dynastie des Achéménides en renversant les Babyloniens et établit un royaume qui s'étend du sud-est de l'Europe jusqu'en Inde. Et en 518, il publie un décret pour ordonner la reconstruction du temple. Et dès ce moment, la prophétie établie en 680 par Ésaïe le prophète, dans Ésaïe chapitre 45, le verset 1, environ 200 ans plus tôt, s'est accomplie. Le script disait de vrai. La parole de Dieu, c'est le script qui m'indique comment je dois vivre et ce que j'ai à faire en tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu est une collection incroyable de 66 livres, écrits sur la longue période de 1500 ans, par plus de 40 auteurs indépendants les uns des autres, originellement écrits en 3 langues et sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et plus important, l'Asie, au Moyen-Orient en particulier. Mais ce n'est pas seulement un livre qui nous informe, c'est encore et surtout un livre qui nous transforme. Puisqu'il est écrit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est efficace, elle est effective, elle est productive, elle donne de bons résultats au travail, elle est puissante. Quand tu es efficace, tu es une force agissante qui produit l'effet qu'on attend de toi. Par exemple, le script qui est la parole de Dieu me dit quoi faire quand j'ai peur. Dans Isaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Le script me donne la sécurité quand je suis en danger. Il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Le script me dit quoi faire quand il me manque de la sagesse et de l'intelligence. Il me dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Le script me dit quoi faire quand je n'ai rien, quand il me manque quelque chose. Le script dit dans Psaume 34, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Dans le script, il y a une solution à tout. Il y a un scénario pour tout. Je t'invite à suivre le script et à obéir à la parole de Dieu. Et tu sauras exactement quoi faire de ta vie. Je vais prier pour tous ceux qui veulent s'engager à commencer à suivre la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, il y a tes enfants qui écoutent et qui disent que peut-être il faudrait que je prête plus attention à la parole de Dieu, que je la lise plus fréquemment, que je l'étudie plus sérieusement. Seigneur, je prie enfin que tu scelles la décision de tes enfants dans leur cœur
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour un autre thème. Mais en attendant, si une personne a besoin de connaître davantage sur la parole de Dieu et que la personne veut poser des questions, clique juste sur le lien et on pourra poser ensemble. Merci. Porte-toi bien et surtout n'oublie pas de t'abonner.